peut maintenant faire l'analyse de notre fonction. On a toutes les informations nécessaires. Donc, pour faire l'analyse de notre fonction, l'idéal, c'est que premièrement, on se fait le croquis. Donc, je vais le refaire un petit peu plus propre. Donc, les deux zéros, moins 3, moins 9. On sait que la fonction passe à moins 54. Donc, je vais la dessiner. On se fait un croquis encore. Les graduations ne sont pas importantes. Et finalement, on sait que son sommet, c'est 3, moins 72. Et là, on peut répondre aux questions. On peut trouver le domaine, l'image, et ainsi de suite. Donc, le domaine. Le domaine, on va de gauche à droite. Le domaine ici, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est les réels. L'image, c'est les valeurs que y peut prendre. Les valeurs de y commencent à moins 72 et continuent jusqu'à plus l'infini. Donc, on va dire de moins 72 à plus l'infini. La fonction est positive, donc au-dessus de l'axe des x. Positive, c'est au-dessus. Négative, c'est en dessous. Est positive de moins l'infini à moins 3 et de 9 à plus l'infini. Donc, elle est positive de moins l'infini à moins 3, union de 9 à plus l'infini. Et elle est négative, donc en dessous de l'axe des x, de moins 3 à 9. On n'oublie pas, on donne les coordonnées en x, les intervalles de x. Donc, de moins 3 à 9, la fonction se trouve sous l'axe des x. Elle est croissante de 3 à plus l'infini. Donc, on donne encore les valeurs de x. Donc, de 3 à plus l'infini, elle est croissante. Et elle est décroissante le reste du temps, soit de moins l'infini jusqu'à 3. Donc, de moins l'infini à 3. Sur nos données à l'origine, on l'a calculé plus tôt, c'était moins 54. Les zéros aussi, on les a trouvés, c'est moins 3 et 9. Les coordonnées du sommet, on les a trouvées, c'était 3, moins 72. Les extrémums, c'était le minimum et le maximum. Donc ici, le minimum, on le voit, le minimum de la fonction, c'est moins 72. Le maximum, on dit qu'il n'y en a aucun parce que la fonction continue à monter jusqu'à l'infini. Et finalement, l'équation de l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est la ligne pointillée que je viens de faire. Donc, c'est une droite verticale. Donc, ça va être la forme x égale quelque chose. Et l'axe de symétrie passe vis-à-vis la valeur de x qui est égale à 3. Donc, l'équation de l'axe de symétrie, c'est x égale 3. Alors, pour faire l'analyse de n'importe quelle fonction, on commence toujours par se faire un croquis. Idéalement, dans le croquis, on doit connaître les zéros, l'ordonnée à l'origine et les coordonnées du sommet. Et ensuite, on peut faire l'analyse à partir de notre croquis facilement.